Bonjour Mibé, merci de Bonjour. nous accueillir dans votre nouvel atelier. On fait cette interview avec vous parce que malheureusement vous allez nous quitter, vous Oui. renoncer à collaborer avec l'Agri, certainement pour de bonnes raisons, mais pour nous c'est quand même une tristesse. Et puis par contre, un plaisir de pouvoir faire cette interview avec vous. Presque 20 ans de collaboration, si je m'abuse, vous avez commencé en 2006, c'est mon prédécesseur, Christian Pidou, qui avait Oui, entamé absolument. cette collaboration avec vous. Mhm. Et aujourd'hui, on est en 2025, vous voyez, on n'atteint juste pas les 20 ans complets. J'ai craqué. Craqué avant, Oui. craqué au poteau, mais enfin quand même 20 ans de collaboration avec l'Agri, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Avec une petite angoisse, ça évoque quand même le fait que je me sens plus être un tout petit jeune qui débute et que le temps a vite passé, que c'était une superbe collaboration. J'ai commencé avec Christian Pidou avec des dessins en noir-blanc et maintenant la norme est devenue la couleur, donc j'espère bien fini en couleur. Voilà. Pourquoi vous arrêtez maintenant? Est-ce qu'il y a une raison particulière, hein? J'aime bien dire, comme si j'avais l'habitude, mais j'aime bien dire que c'est bon de s'arrêter en pleine gloire, comme les Beatles. Bon, mais blague à part, non, effectivement, je pense que près de 20 ans de collaboration, c'est déjà un joli parcours. Et puis, j'ai envie d'explorer d'autres horizons artistiques. Et puis, je dirais pas qu'il y a une lassitude, mais je pense qu'il est temps, à mon âge de précanonique, de laisser la place à un jeune talent et puis remettre mes crayons, enfin mon stylet graphique, puisque c'est comme ça qu'on le conçoit aujourd'hui, à un nouveau dessinateur ou dessinatrice. Vous faisiez aussi des dessins pour d'autres journaux, notamment La Broie. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier à faire des dessins pour l'agri, pour le monde agricole? Alors, je suis fils d'agriculteur, j'ai une formation d'arboriculteur, et je me dis que j'avais une sorte de légitimité d'être dessinateur de presse dans un journal professionnel agricole. Donc, ça me réconfortait de savoir que j'avais quand même graphiquement un peu des références autour de moi pour donner du crédit à un dessin. D'ailleurs, ça m'a toujours un tout petit peu froissé quand je vois des dessinateurs, entre guillemets, urbains, ne pas faire la différence entre un profil de pneu de tracteur et celui d'un camion. Et je me dis que peut-être, étant dans ce milieu agricole, j'ai peut-être un regard un tout petit peu plus aiguisé sur la technique agricole qui doit agrémenter un dessin, quoi. Et puis s'adresser à un lectorat d'agriculteurs, d'agricultrices, est-ce que ça avait une difficulté particulière, outre la précision du trait, du dessin, parce que vous étiez plutôt dans un registre quand même assez réaliste, Oui. mais par rapport à ce lectorat, est-ce que là il y avait une difficulté, vous anticipiez certains ressentis ou comment ça se passait? À partir du moment où on exprime une idée, ou si un sujet est plutôt technique, je pense que le dessin, il gagne en crédibilité dans la mesure où justement, je veux dire, le lecteur ou la lectrice peut s'identifier, quoi. Donc, sur ce point de vue, je trouve que ça a toute son importance, quoi. Dessinateur de presse dans le monde agricole, est-ce plus difficile que pour la presse quotidienne? Alors, comme la ligne éditoriale est quand même assez technique, puisque c'est un journal professionnel, un journal agricole, je veux dire, c'est sûr que la difficulté est que faire un dessin drôle, humoristique, avec un sujet qui n'est pas nécessairement, il y a une difficulté supplémentaire par rapport à un journal un peu plus people, quoi. Donc, parce que malgré tout, un dessin drôle, il est aussi lié à des personnages qu'on peut caricaturer ou bien des événements un peu émotionnels, ce qui n'est pas nécessairement le contenu du journal, quoi. Agri. Quand vous receviez les sujets de la rédaction, est-ce que parfois vous étiez juste sans idée ou à pester par rapport au choix qui avait été fait? Alors, oui, j'ai parfois pesté, mais en fait, j'aime bien le défi de trouver l'angle d'attaque pour réussir un dessin. Donc, quelque part, il y avait un défi supplémentaire par rapport à un sujet d'actualité banal, quoi. Donc,
il y avait voilà, peut-être un challenge à relever, quoi. Est-ce qu'il y a un dessin de presse qui a eu un succès retentissant? Vous avez eu des commentaires de la part de lecteurs directement, peut-être chez vous, qui avaient particulièrement apprécié ce dessin? Alors, je n'ai pas vraiment le souvenir d'un dessin qui a eu du retentissement, mais disons que il faut quand même admettre que le fait que mon fonds de commerce, en guillemets, je ne le fais pas dans le scato, ou bien la provoque ou la méchanceté gratuite, il faut quand même avouer que les dessins dont on me parle ou qu'on me rappelle, c'est peut-être ceux qui étaient un petit peu plus sur le fil du rasoir, quoi. Donc c'est un peu paradoxal, mais voilà, c'est un peu les dessins mal élevés dont on me parle le plus, quoi. Et puis au contraire, un dessin qui avait vraiment fâché les agriculteurs. Est-ce que vous en avez aussi un qui vous vient à l'esprit? J'ai le souvenir d'un dessin qui était lié à notre patrimoine viticole. Et je sais que ça, c'est un terrain assez glissant parce que je crois qu'il y avait une réaction assez enflammée par rapport à ce dessin. Je ne sais plus exactement le contexte du sujet, mais en conclusion, je pourrais dire qu'on peut plaisanter sur la vie, la mort, Dieu, mais pas sur le chasse-lac. Est-ce que les familles paysannes sont un bon public? Est-ce que vous receviez de votre côté des réactions, des commentaires, peut-être des mails ou des courriers? J'ai eu souvent quelques réactions, mais disons souvent par personne interposée. Comme je ne vis pas dans les organismes agricoles, j'ai moins le contact direct avec le lectorat, mais ça me rappelle un dessin que j'avais fait il y a déjà pas mal d'années. Le sujet, c'était les énergies renouvelables. Il y avait une agricultrice qui sortait en courant de l'écurie avec une brouette débordante de fumier. Son époux à côté qui la regardait, qui faisait une réflexion en disant oui, chez nous, l'énergie se renouvelle chaque matin. Et ce dessin, beaucoup m'en ont parlé parce qu'ils avouaient que c'était un peu la situation, ils vivaient ça un peu chez eux, quoi. Mais ils l'avouaient à voix basse, quoi. Avec quelle philosophie d'humour vous avez abordé des sujets qui vous étaient donnés? Je dirais que ma petite règle, si on peut appeler ça comme ça, c'était de ne pas être trop complice avec le journaliste et son contenu. Pourquoi? Parce que j'ai toujours la hantise de faire un dessin illustratif, quoi. En fait, mon idée, c'était de faire un dessin qui puisse vivre tout seul, même s'il n'est pas accompagné de l'article. Je me plais dans ce milieu agricole et par réflexe, j'essaie quand même d'être un peu bienveillant, quoi. Et, voire même complaisant des fois. J'aimerais pas tomber dans le cliché de l'agriculteur qui fait toujours faux ou bien qui est ridicule. J'essaie que de temps en temps la victime, entre guillemets, soit une paysanne comme un paysan, quoi. Un agriculteur comme une agricultrice, quoi. Et puis est-ce que vous vous sentiez libre de tout oser dans vos dessins ou bien est-ce que vous vous êtes autocensuré par moments? Bon, autocensuré, c'est un bien grand mot, mais disons, je me référais quand même pas mal à la ligne éditoriale du journal. D'ailleurs, je veux dire, Agri, c'est un journal agricole, et puis c'est pas Charlie Hebdo, quoi. J'ai toujours eu le souci d'éviter d'être partisan, quoi que ce soit. Donc, même que ce soit avec le journal La Broye ou bien d'autres supports de presse, j'ai toujours voulu. J'aime bien l'idée que le dessinateur, que bien, on ne sait pas de quel bord il se chauffe, parce que si on est dessinateur militantiste, on perd un peu d'objectivité par rapport. Puis ce privilège qu'on a de pouvoir faire un dessin en toute liberté, quoi. Est-ce que c'est compliqué de trouver la bonne idée? Vous cogitez, vous faites des petits gribouillis, comment vous procédez? J'ai deux recettes pour trouver l'idée. C'est soit je m'allonge sur le canapé de mon salon et j'attends que ça vienne, ou alors je prends le volant de ma voiture et en général c'est comme ça que ça vient. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, il faut qu'il y ait une réflexion. C'est pour ça que je me dis qu'en fin de compte, souvent le lecteur il voit un dessin terminé, ancré et colorié, mais en fin de compte, il y a quand même un élément qui prend du temps, c'est la réflexion. Est-ce que ça vous est arrivé d'être vraiment en état de stress parce que l'idée ne vient pas? Vous avez beau être depuis 1 heure sur votre canapé, les yeux au plafond,
aucune image, rien ne vous parle, hein? Ben, après 18 ans, je me dis que j'ai toujours trouvé une issue positive. Mais c'est vrai que des fois, je pense que l'angoisse de la feuille blanche, ça existe vraiment chez les dessinateurs. Après, on a toujours des idées, mais le but, c'est quand même que ça soit amusant, quoi. C'est ça le souci, c'est ben, qu'il n'y ait pas une sorte d'illumination qui fait qu'un dessin il est bon ou bien moyen ou voire mauvais. La collaboration avec Agri, ça a aussi été la réalisation de 4 albums, Oui. Agri qui rit, avec chaque fois des recueils Oui. de vos meilleurs dessins sur à peu près 4-5 ans. Oui. Est-ce que ce travail a aussi été important pour vous? Ah non, mais pour moi, c'est super important parce que ben déjà pour un auteur, d'éditer un livre en collaboration avec une rédaction ou une autre personne, c'est déjà un privilège déjà. Et je dirais que c'est des témoins du travail d'une collaboration, quoi. C'est vraiment le témoin du travail que j'ai réalisé, à plus forte raison que, en plus, on a quand même choisi les meilleurs, enfin ceux qui nous paraissaient les meilleurs. Et puis cerise sur le gâteau, ben, c'est de réaliser un livre avec un façonnage au top, avec une couverture carton, avec un beau papier, etc. C'est vraiment une belle satisfaction, quoi. Question un petit peu plus politique, mais on dit que le dessin de presse est en danger actuellement. Est-ce que vous le ressentez? Quel est votre avis à ce sujet? Je ne peux pas affirmer ça haut et fort, mais je pense que d'ici une dizaine d'années, il n'y aura plus de dessin de presse parce que c'est une expression artistique qui sera malvenue, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la liberté d'expression ben, se réduit comme peau de chagrin. Alors je pense que pour un journal professionnel, ça sera moins le cas, moins vite, moins rapide, mais j'entends avec le mouvement wokiste et sa morale, voilà, la liberté d'expression, ben, elle devient étriquée. Et je sens bien que certains ils aimeraient bien qu'on aborde un sujet, publier un dessin, mais ils n'osent pas par rapport à ce qui est convenu aujourd'hui de ne pas publier, quoi. Donc une sorte de... Voilà. S'il y a un train qui est lancé avec ça... Alors, je ne veux pas lancer un débat sur le wokisme, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder, quoi. Pour vous, c'est le plus grand danger, cette liberté d'expression qui est de plus en plus restreinte, ou est-ce qu'il y a aussi le danger que les éditeurs n'investissent plus forcément d'argent dans le dessin de presse, plus des raisons économiques liées à la situation de la presse actuellement? Moi, je pense quand même que le dessin de presse, il a plus le même succès qu'il avait il y a une vingtaine d'années non plus. Avant, c'était impossible de voir un journal sans qu'il y ait un dessin à l'intérieur. Maintenant, c'est plus une obligation. Il semblerait que c'est plus une obligation. Au même titre que la bande dessinée, la franco-belge, pour prendre un exemple plus précis, elle a plus la même place qu'elle avait, je veux dire, dans les années 60-70. Je pense que, je veux dire, il y a d'autres moyens d'expression et puis que le dessin, il a peut-être malheureusement plus le même intérêt qu'il avait auparavant, quoi. Au terme de cette collaboration avec l'Agri, quel dessin auriez-vous rêvé de créer, de réaliser, de proposer, et puis que vous n'avez jamais pu faire, concrétiser? Je ne sais pas si c'est à voir, parce que comme je ne l'ai pas fait, c'est que justement, c'était peut-être quelque chose qui était malvenu de le faire. Non, mais je me rappelle de Lova Moore, qui était danseuse et épouse de Alain Bernardin, qui était le patron du Crazy Horse à Paris, qui avait déclaré haut et fort sur une radio périphérique française, que tous les jours, elle se roulait dans le pré, nue, dans la rosée du matin, et elle vantait les bienfaits, justement, de cette rosée fraîche sur sa peau, quoi. Et je me disais, comme les agriculteurs, ils ont quand même des jolis prés autour de chez eux, puis que la mode était quand même aux médecines naturelles et à ce genre de... je trouve que ça aurait été peut-être une proposition à faire aux agriculteurs et aux agricultrices. Est-ce qu'il y a un retour de lecteur ou une anecdote que vous n'avez jamais oubliée, qui vous restera toujours en tête? J'aime bien quand les lecteurs disent la première chose que je regarde dans le journal, c'est le dessin, quoi. Comme si c'était incontournable.
Alors, c'est pas sérieux, c'est des petits Mickey, c'est des gros nez, mais malgré tout, ça a toute sa raison d'être, quoi. Mm. Et puis maintenant, comment se dessine votre avenir, hein? Ben, il se dessine en poursuivant mes projets BD avec mon atelier du Radoc. Je vais me mettre vraiment à la peinture, à l'huile, parce que je pense que c'est pour avoir une gloire posthume, c'est le tout dernier moment. Et puis comme j'ai un nouveau statut social, celui d'être papy, donc j'aimerais aussi consacrer du temps à ma petite fille Azel qui vient de naître.